On poursuit et termine notre petite étude sur le roi Saül, débutée l'hiver dernier, donc ça fait longtemps, et je commence tout de suite en présentant un peu la conclusion qui mettait un peu aussi le point sur l'emphase sur ce que je voulais dire avec Saül l'hiver dernier. Donc, premièrement, Saül était un don de Dieu. Alors, Saül, c'est le don que Dieu a donné à Israël. C'est le roi que Dieu donne à Israël par miséricorde, compassion, parce qu'il a vu le besoin, Dieu a vu le besoin que le peuple vivait. Il était sous oppression. Et un peu comme il avait fait avec les juges, il donnait un juge pour permettre au peuple d'être libéré. Eh bien, Saül a été donné au peuple d'Israël. Deuxièmement, Saül, c'est un choix de Dieu qui est le meilleur. Dieu n'a pas donné Saül à Israël, comme des fois on pourrait le penser, pour que ça ne marche pas, pour que ça échoue. Il n'a pas choisi le pire des chaudrons, il a choisi le meilleur individu pour faire cette tâche. Troisièmement, il l'a non seulement choisi, mais il est venu aussi habiter en lui, par son esprit. Alors, Dieu veut que ce roi, Saül, soit apte à accomplir sa tâche, qu'il ait toutes les habiletés requises pour juger le peuple, pour le diriger et même pour l'amener, diriger ses batailles, la guerre, et vaincre l'ennemi. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Saül, sur la route, il est devenu un nouvel homme, une nouvelle personne. Et quatrièmement, Dieu a confirmé ce choix de deux façons. Premièrement, il y a eu une onction en privé par Samuel. Il a oint d'huile au début du chapitre 10 de 1 Samuel. Et après ça, il y a eu cette onction, si on pourrait dire, cette confirmation publique à la fin du chapitre, où tout le peuple est là. Et là, on a un choix qui est fait. Et Saül est désigné. Donc, une confirmation de ce choix. Maintenant, mon objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de continuer à nous rappeler que Saül est un être humain. Que Saül, ça peut être toi et ça peut être moi aussi. Mais également montrer que Saül, qui avait tout pour réussir, si on a déjà lu un peu la Bible, on sait que ça n'a pas marché. Ça l'a failli. Est-ce que vous connaissez l'expression « la chaîne a débarqué » ? C'est une expression typiquement québécoise, populaire chez les sportifs. Philippe Danault en l'a fait connaître davantage. À un moment donné, un journaliste lui posait la question « Qu'est-ce qui fait que ça marchait donc bien pendant des mois? » Puis là, à un moment donné, ça ne marche plus. Le Canadien va nulle part, il perd tout le temps. Et alors, il a répondu « Écoute, avec notre équipe, ça prend tout le monde, sinon la chaîne débarque. » C'est quoi qui se passe? Il n'y a plus rien qui marche. On n'avance plus. Non seulement on n'avance plus, des fois on va régresser. Alors, la chaîne de Saül a débarqué. Elle a débarqué quand et pourquoi? C'est ça mon propos ce matin dans les 22 prochaines minutes. Alors, je vous amène dans le chapitre 13 de 1 Samuel. On va lire les versets 1 à 14. Je vais les commenter brièvement pour aller par la suite dans les applications, les principes, plutôt qu'on y retrouve. Donc, chapitre 13 de 1 Samuel. Premièrement, versets 1 à 5. Saül était âgé de, 3 petits points, ça commence bien. Dans ma version, il n'y a pas de chiffre. Dans certaines, peut-être que vous avez, qui a 30?
Une fois, deux fois? Alors, il y en a qui c'est écrit 30. Dans les textes originaux, il n'y en avait pas de chiffre. Alors, ils se sont perdus. Alors, quel âge qu'il avait, on ne le sait pas. On peut peut-être présumer qu'il avait autour de 30 ans. Et lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Donc, ce qu'on peut comprendre assez rapidement, c'est qu'il est au début de son règne. Verset 2. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit la poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent! » Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Donc, déjà, on peut voir que le pays est contrôlé par les Philistins. Alors, les Philistins ont même des postes avancés sur le territoire d'Israël. Les villes qui ont été nommées, là, ils sont tout près de Jérusalem, une entre autres à 5 km de Jérusalem. Donc, on est en plein cœur du pays d'Israël. Non seulement les Philistins dominent le pays, sont présents, sont sur place, mais également Israël est entouré de peuples avec lesquels ils sont en guerre. Donc, à l'est comme à l'ouest, Israël est entouré. Les Philistins, donc, ont un poste avancé sur place. Et là, on a une réaction. Premièrement, la réaction de Jonathan. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan? Il part à guerre. Il s'en va combattre ce poste avancé. Et il va les gagner, si on peut dire, les battre. Tandis que Saül, lui, il fait un appel à tous. Mais son appel n'est pas un appel à aller à la guerre, c'est plutôt un appel « Venez, on va se défendre ». Parce qu'il va utiliser un mot assez spécial. On est rendu odieux aux yeux des Philistins. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire « odieux » ? En hébreu, ça veut dire « puanteur ». On est rendu des déchets pour les Philistins. On va passer à la poubelle. On va être exterminé. Alors, c'est comme ça que Saül se sent, mis sous pression par les Philistins. Et là, il faut se défendre parce que ça ne va pas bien. Alors, voici maintenant la réaction qui suit. Les Philistins, verset 5, s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y a eu aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Galaad, et Saül, qui était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait là auprès de lui, tremblait. La réaction des Hébreux, c'est quoi? Peur, abandon, ils se cachent. D'autres même vont fuir le pays. Ils vont traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté, côté est. C'est un peuple qui n'est pas équipé pour aller à la guerre. Les Philistins étaient maîtres avaient la connaissance de la métallurgie. Ils avaient des armes de fer, des épées, des lances. C'est intéressant de savoir que les Hébreux n'avaient pas cette connaissance de la métallurgie. À la fin du chapitre qu'on vient de lire, chapitre 13, les seuls outils, les seules choses qu'ils avaient à en faire, c'est des outils agricoles. Puis pour les aiguiser, il fallait qu'ils aillent voir les Philistins. Puis ils n'avaient même pas de forgerons, de gens équipés
pour s'occuper de leurs outils en métal. Mais les Philistins en ont. Donc, un peuple immense qui les attaque, et on a lu tantôt qu'ils étaient 3000. La chienne le prend. Ils se cachent. La terreur complète. Et là arrive Samuel, verset 8. Alors, Saül, verset 8, attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Samuel donc arrive 7 jours, tel que demandé. Ça s'était fait déjà avant, au chapitre 10. Et là, on a un Saül qui sort, vient voir son chum, vient le saluer. Mais ça ne marche pas comme ça. Samuel n'arrive pas en ami. Il arrive avec des réprimandes, des reproches, et il va annoncer un jugement terrible. Saül, on le voit, semble se donner des excuses compréhensibles. Le peuple est en train de me lâcher. Tout le monde m'abandonne. L'Holocauste, qui est la présence de Dieu, on va demander à Dieu d'être avec nous. Bien, il n'y a personne qui est là pour le faire. Tu n'es pas là. Alors, je me suis fait violence. Ça veut dire quoi, ça? J'ai pris une initiative. J'ai été responsable de mes actions. Je comprenais très bien, c'est ça que ça veut dire, je comprenais très bien ce que je faisais. Donc, j'ai pris une décision. Je suis conséquent de mes actions. Donc, c'est un texte qui est beaucoup plus profond que ce qui pourrait nous sembler à première vue. Une histoire quasiment de « Écoute, là, je n'ai pas fait exprès, tu n'étais pas là, j'ai décidé tout seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu n'étais pas là. » Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et les conséquences nous le montrent. C'est un texte qui est profondément triste, solennel. Et comme j'ai dit, les conséquences vont être tragiques. Donc, pourquoi Saül a failli? Pourquoi a-t-il failli? Un psychologue pourrait regarder ça et dire, écoute, il est narcissique, il est orgueilleux, c'est déjà des choses que j'ai entendues ici. Il présentait des signes de troubles psychologiques, dépression, on le voit dans sa vie, ça ressort. Il était jaloux même de son propre fils, Jonathan. C'est Jonathan qui avait été à la guerre, puis lui, il n'avait pas été. Dans un autre spectre, on pourrait voir ce texte-là sous une forme très spirituelle et se dire tout simplement que la volonté de Dieu, c'était que la lignée royale passe par Juda. Et donc,
Saül, Benjamin, ça n'a aucun rapport. Donc, c'était une erreur de parcours. Dieu a corrigé tout simplement le travail, la décision qui avait été prise. Et puis, Saül s'est oublié. Il n'y a rien à apprendre de lui. Moi, j'aime bien me rappeler un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10, qui nous dit que tout ce qui est arrivé à Israël dans son histoire est là pour nous servir de leçon, d'exemple. Et je pense qu'on a un exemple de vie ce matin devant nous à lequel il faut s'arrêter. Comme j'ai dit, Saül, c'est toi et c'est moi. Le premier principe que je vois, et là je vais vous amener sur un mot, on y est là, un mot peut-être avec lequel on n'a pas souvent l'habitude de travailler, vocation. La première chose que je vois, c'est que nous devons reconnaître notre vocation personnelle. Qu'est-ce qui est arrivé avec Saül? Saül, on a l'impression qu'il n'a aucun sens de sa vocation. Il ne sait pas pourquoi il est là. Puis quand on ne le sait pas, pourquoi on est là, on s'en va vers des problèmes, vers des ennuis. La définition de la vocation, et là je ne vous parle pas de la vocation que vous avez peut-être déjà entendue, qui concerne de rentrer dans un couvent ou dans un monastère, c'est pas ça. La vocation, c'est un acte par lequel Dieu prédestine tout homme ou femme à un rôle déterminé. Est-ce que vous croyez ça? Moi, j'y crois, en tout cas. Alors, on va entendre parler de destinée, de mission. Mais si je vous parle d'appel, ça vous dit quelque chose, hein? L'appel. Donc, le peuple voulait un roi. Un roi qui était là pour quoi? Pour les juger, pour les diriger, pour aller se battre. Et on voit que Saül ne semble pas prendre à cœur cette tâche-là. Et dans notre histoire, c'est même Jonathan qui va le faire. Son engagement à Saül, nécessaire pour sa tâche, lui fait défaut. Il n'y a pas une idée claire de l'appel de Dieu pour lui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu un appel et pour qui c'était très clair? Paul. Je reprends son ouverture dans Romains chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile. Lui, il sait qui il est. C'est un serviteur, un esclave de Jésus. Son appel à être apôtre. Son travail, annoncer l'Évangile. Lui, sa vie, c'est clair. Il sait pourquoi il est là. Sur le chemin de Damas, Dieu lui a parlé par la personne de Jésus et son chemin était tracé. Paul, serviteur de Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu dans Galates, chapitre 1, verset 15. Donc, Paul établit l'autorité de son ministère sur le fait qu'il a été appelé à être apôtre. Chaque chrétien a un appel qui se divise en deux parties. Il y a un appel général, et ça, on l'a tout. C'est quoi notre appel général? À être des témoins de Dieu, à vivre pour lui, à marcher dans ses voies. Ça, c'est général. Mais on a tous également un appel spécifique. Les dons qu'on reçoit doivent se manifester dans des tâches et des responsabilités. Et là, je ne vous parle pas même d'un appel spécialisé. Ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Moi, je l'ai eu. Un appel spécialisé, à laisser mon travail, puis à travailler à temps plein pour le Seigneur. Puis je l'ai eu, cet appel-là, très tôt au début de ma vie chrétienne.
Je ne vous dis pas la même journée, mais quelques semaines peut-être après. J'étais convaincu que j'allais être à temps plein, parce que c'est ça que je voulais faire. Dieu m'avait mis à cœur de le faire. Trop de chrétiens semblent avoir perdu le sens de leur vocation, de leur appel. Et comme Saül, on dirait qu'il se cache dans les bagages. Il se cache dans les bagages de l'Assemblée, de l'Église, au lieu de prendre part à l'action, à sa juste part. J'ai écouté le film des sœurs Williams, les Serena et Venus Williams, qui a passé sur Netflix. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir le coaching du père auprès de ses deux filles. Et la plus jeune, qui est Serena, vers 10 ans à peu près, elle était interviewée déjà par les coachs, puis ils disent, les deux filles, les deux sœurs sont là. Puis la plus vieille lui demande, c'est qui ta joueuse préférée, à qui tu veux ressembler? Donc, elle nomme une des joueuses qui est sur le tour. Puis là, il pose la question à Serena. Il dit, à qui tu veux ressembler? Elle dit, moi, je veux que les autres me ressemblent. Je veux que ce soit, les autres joueuses veulent jouer comme moi. Et Serena Williams va être la plus grande joueuse de tennis féminin. 23 grands chelems. Ça, elle savait qu'est-ce qu'elle voulait faire. Donc, connaître notre vocation, ça a des avantages aussi. Ça affermit notre marche chrétienne. Ça nous donne du courage devant l'adversité. Parce que c'est pas parce qu'on connaît notre vocation, notre appel, que c'est facile. Ce n'est pas un gage de facilité du tout, du tout. L'été passé au camp, je peux vous dire qu'à un moment donné, François, il m'a demandé comment ça allait. J'étais assis avec lui, je dis, tu m'avais posé cette question-là, cette même question-là hier. Je peux te dire que j'avais rien que le goût de tout laisser ça là puis de m'en aller chez nous. Puis là, je l'ai regardé, mais c'est pas ça que je vais faire. Parce que je connais mon appel. Je sais pourquoi je suis là. Même si ce n'est pas facile tout le temps. Même si on fait des erreurs. On doit reconnaître notre appel. Vous savez, on rentre dans une saison, on le dit souvent ici à l'Église, où on regarde à nos ministères, on regarde à nos dons. Et moi, je vous invite, dans ce temps de mise à part, de prier le Seigneur pour qu'il vous montre, qu'il valide vos dons, votre appel pour chacun d'entre vous. Nous avons besoin de vous, les plus vieux en arrière, les plus jeunes. L'Église de Dieu a besoin de gens, d'hommes et de femmes qui prennent à cœur le service pour lui, qui se lèvent, qui sentent l'appel pour lui. Deuxième, les commandements de Dieu, bien, ils servent à un test de foi aussi. C'était pour Saül un commandement d'attendre l'arrivée de Samuel. Saül ne pouvait pas exercer lui-même le sacerdoce, le sacrifice des animaux. C'était le travail de Samuel qui était un sacrificateur. Donc, il avait reçu des instructions très précises, je l'ai dit tantôt au chapitre 10. Vous savez, il y a beaucoup de réactions dans le milieu chrétien face au commandement de Dieu. Pour certains, ils vont prendre la parole de Dieu à la lettre et désirent s'y conformer, comme si c'était des règles qui leur donnent l'accès au ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle du légalisme. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce matin que l'Évangile de Dieu, ce n'est pas ça. C'est une offre. C'est quelqu'un qui est venu à nous, quelqu'un qui a payé à notre place, quelqu'un qui a tout fait à notre place. Le sang de Christ nous purifie de tout péché.
Et c'est ça qui nous donne l'accès à lui par la foi, par la main tendue, en saisissant la main tendue qui est devant nous. Pour d'autres chrétiens, puis honnêtement, ils sont nombreux, les commandements de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut prendre à la légère, qu'on n'a pas trop besoin de suivre, que ce sont des vérités alternatives. Et ce n'est pas juste les jeunes qui font ça. Hein? Je travaille avec des jeunes, je le vois souvent, mais ce n'est pas juste les jeunes qui font ça. Les plus vieux aussi. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 28, verset 20, a dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le mandat n'est pas seulement que de dire « Dieu t'aime ». Le mandat, il est aussi de dire « Observe les commandements de Dieu ». Combien de commandements de Christ prend-on au sérieux? Combien prenez-vous de commandements de Dieu au sérieux? Je termine avec, je vais sauter quelques-uns, parce que je veux qu'on reste quand même sur une note positive avec Saül, puis avec nous-mêmes aussi. Parce que Dieu agit. C'est une chose que j'apprends, que j'ai vue dans ce texte-là. Dieu agit au travers de personnes imparfaites. Saül, je l'ai dit, c'est toi, c'est moi, avec mes défauts, mes failles, mes imperfections, ma folie. Mais c'est aussi toi et c'est aussi moi que Dieu veut prendre, que Dieu veut utiliser pour son service. Donc, malgré toutes ses faiblesses et ses péchés, Dieu utilise Saül. Il l'a utilisé avant cette histoire-là, avant le chapitre 13. Il va l'utiliser encore après, chapitre 14. Saül va faire de grandes délivrances, de grandes victoires pour le peuple d'Israël. Il va les libérer d'un esclavage. Donc, si Dieu peut utiliser un homme comme Saül, si Dieu peut utiliser un homme comme Saül, il peut certainement utiliser chacun d'entre nous. Peu importe qui on est. Comme nous, on devrait être effectivement reconnaissant que Dieu ne se limite pas à utiliser des personnes parfaites. Dieu utilise toutes les personnes. Ça n'excuse pas nos imperfections, nos péchés, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais Dieu se plaît à utiliser des personnes fragiles, pécheresses, pour accomplir son dessein. La conclusion. L'histoire de Saül, c'est dans différentes étapes. Puis au chapitre 15, Saül va faire encore des choses, il va encore désobéir. Et là, il y a une rencontre avec Samuel qui a encore un autre niveau. Et Samuel va lui rappeler, c'est plus que ça, c'est que Samuel va le condamner ici à ne pas recevoir le pardon de Dieu. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? L'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Chers amis, c'est ma prière qu'on ne soit pas de ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui la prennent à la légère. On n'est pas en train de voler un biscuit dans une jarre, là. On est devant le Dieu éternel.
qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, qui nous demande de le suivre en suivant ses lois, ses règles, sa façon de faire. C'est notre défi, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on soit des hommes et des femmes qui honorent le Seigneur en voulant lui obéir. Prions. Notre Dieu, l'exemple de Saül est troublant pour nous, parce que des fois, on est un peu comme lui, on n'est pas sa traque, on fait des erreurs. Mais le problème de Saül, c'est qu'il ne s'est jamais repenti de ses actions, comme Samuel ici le condamne. Et l'histoire de l'humanité